Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Bonsoir Mimi Mofo. Bonsoir Vivian Kamwa. Good evening televiewers. We thank you for joining us in this edition of the Balingwa Newscast on Equinox Television. Tonight, the University Games closes tomorrow, and except for last-minute changes, the University of Yaoundé, one that's the host institution, has emerged victorious in this edition of the Games with 17 gold medals. And also ahead, the Boko Haram has so far attacked Maiduguri, that's the northeastern city of Nigeria, barely one day after Muhammadu Buhari was sworn into office. Jeux universitaires 2015, l'université de Yaoundé brise aussi indien en détrônant l'INGS. Les athlètes de Boaikeli ont remporté 17 médailles en or et l'INGS n'occupe que la 3e place du classement. Les résultats dans ce journal. Célébration de la fête des mères, l'heure est au dernier réglage. Les mamans seront sous les feux des projecteurs. Occasion pour tous les enfants de manifester leur amour à leur maman. Morceau choisi, amour mère-fils. Des hommes parlent dans ce journal. La corporation des agents d'affaires du Cameroun renaît de ses cendres. Longtemps restés dans l'ombre et quasiment méconnus du grand public, ces auxiliaires de justice voudraient désormais forcer le respect de leurs pairs et revaloriser leur profession. C'est la résultante de l'Assemblée générale extraordinaire élective qui s'est tenue ce jour à Douala. Jean-Denis Peck et Oriol Choumi. Un agent d'affaires est un auxiliaire de justice institutionnel nommé par l'État après une enquête de moralité. Il dispose des prérogatives multisectorielles et est très souvent confondu à un avocat, un huissier ou encore un notaire. Il s'agit d'un homme de loi, parce que je dois, en principe, en passant, vous citer les différents auxiliaires de justice qui exercent au Cameroun. Il y a l'avocat, il y a l'huissier, il y a le notaire, il y a le greffier, il y a l'agent d'exécution et l'agent d'affaires. La profession d'agent d'affaires est réglementée par l'arrêté numéro 380 du 7 juillet 1955, qui stipule en son article 1er sont réputés agents d'affaires ceux qui, en dehors des officiers ministériels et avocats défenseurs, ont pour profession habituelle de gérer les affaires d'autrui, litigieuses ou non, de donner des conseils ou consultations juridiques, de se charger dans le cadre de la législation en vigueur, de la rédaction des contrats, du recouvrement des créances, de la direction des procès et d'une façon générale de renseigner le public et d'intervenir en son nom moyennant rétribution. C'est une profession comme toute autre que les acteurs voudraient désormais valoriser. Quand je débutais à Douala dans les années 90, il n'y avait pas plus de 5 agents d'affaires à Douala. Aujourd'hui, on en compte plus d'une quarantaine. Mais je dois vous préciser, je dois vous dire que la vraie raison, c'est que ne devient pas agent d'affaires qui veut, mais qui peut. Vous pouvez même avoir tous les diplômes exigés, mais si vous avez déjà été condamné à 3 mois de prison ferme, vous ne pouvez pas exercer. Redorer le blason de l'Ordre national des agents d'affaires du Cameroun implique la mise sur pied d'un bureau qui entend exercer comme un comité de normalisation. Cette assemblée générale aujourd'hui, c'est pour renforcer l'union entre les agents d'affaires, parce que notre président national, c'est Maître Atangana Kama Jean-Paul et il est encore là avec son bureau national. Réunis ce 30 mai à Douala, les agents d'affaires du Cameroun ont décidé de confier les rênes de la normalisation à Maître Raphaël Bikaï Behel. Il faut instaurer la discipline au sein de la corporation judiciaire. Amener chaque agent d'affaires à ouvrir un cabinet, de déclarer des impôts, payer ses impôts. C'est ça l'agent d'affaires. Nous allons tout faire pour que l'agent d'affaires puisse se distinguer de par sa tenue de travail. Parce que la tenue de travail est aussi importante pour celui-là, pour qu'il puisse se distinguer des autres corps de métier judiciaire. Il sera surtout question de la vulgarisation de cette profession judiciaire libérale. Les mères à l'honneur, la fête à elle dédiée se célèbre demain 31 mai 2015. Occasion pour tous les enfants de témoigner leur amour à leur maman. Occasion aussi de pouvoir essayer de comprendre le lien si fort et particulier qui lie très souvent les mamans et leurs garçons. Les précisions dans ce reportage de Jean-Denis Peck et Albertine Bichaka.
Telle mère, tel fils, serait-on tenté de dire de nos jours. Dont l'affection entre une maman et son fils transparaît au seul regard entre les deux tourtereaux platoniques. Très tôt, le jeune garçon a déjà une idée bien claire de l'amour qu'il porte à sa mère. En fait, je ressens la joie d'avoir une mère comme la mienne. L'amour et tout et tout. Plus grand, à l'âge où l'on exprime mieux et sans timidité ses sentiments, l'amour pour sa maman est encore plus manifeste. Ma maman m'a toujours présenté son amour et je serai prêt à tout faire pour elle. Si j'ai des moyens de le faire, si j'ai des moyens. Bon, j'aime ma maman, j'ai l'amour pour elle, je sais qu'elle m'a mis au monde. Bon, c'est pour ça que je l'aime toujours. Je ne cesserai jamais de dire merci à ma maman chaque jour. Certains sentimentaux vont plus loin. Pour eux, l'amour pour la maman serait quelque chose d'inexplicable, un peu magique. Personnellement, la relation que j'ai avec ma mère, elle est très profonde. Je ne peux pas expliquer mot à mot, mais je vous dis, elle est très profonde. C'est inexplicable. Je me dis, c'est inné. En effet, le sentiment amoureux entre le fils et la mère fut l'objet d'une longue étude pour le célèbre psychanalyste Freud, père de la fameuse notion d'Oedipe tirée de la mythologie grecque. Selon cette notion, tous les petits garçons seraient inconsciemment amoureux de leur maman et jaloux de leur papa. Mais au-delà du côté inconscient, il y aurait des raisons plus logiques. La science me dit qu'il a fait 9 mois dans son ventre et ma maman m'a toujours présenté son amour que mon papa. C'est pourquoi même lorsqu'on l'a perdu, on garde un doux souvenir de sa maman, quel que soit notre âge. Je suis garçon, je suis père aujourd'hui, mais j'ai eu toujours de l'amour pour maman, de telle manière que chaque vendredi, il fallait que j'envoie la nourriture au village à ma maman. Elles seront à l'honneur ce 31 mai, les mamans, occasion pour tous les enfants de leur témoigner une fois de plus leur amour. En agriculture, Essimi Meigné lance la campagne agricole 2015 dans le septentrion et plus principalement dans la localité de Ngon. L'agriculture dans cette partie du pays connaît de nombreuses entraves, parmi lesquelles la rareté des pluies, le manquement de financement, la destruction des plantations par les animaux. Ces difficultés ont été portées à l'attention du ministre qui en retour a promis l'effectivité de la mise en œuvre de la culture de seconde génération dans le septentrion. Il a aussi promis la création d'un parc automobile agricole de 20 tracteurs. La base sera à Lac-d'Eau. Ainsi, les agriculteurs y pourront louer des engins pour améliorer leur production. Essimi Meigné milite aussi pour la création de grands vergers et des unités de transformation des produits agricoles. Nous vous proposons à présent d'écouter quelques agriculteurs qui nous relatent leur expérience. Ils sont au micro d'Equinox Télévision. J'ai vécu les palmiers au sud et j'ai dit donc qu'il ne fallait pas produire les palmiers dans le nord. Plus précisément comme je suis dans le Paro, j'ai essayé donc d'étudier la zone et au premier plan, j'ai essayé de ramener les plants. Notre j'ai opté transformer l'oignon en stage parce qu'il y a trop de moments que les oignons sont vraiment difficiles à conserver. Il y a des passes à pourrir, les gens dans le permis. À l'étranger, 24 heures seulement après l'investiture de Muhammadu Buhari, l'armée nigériane repousse une attaque islamiste de Boko Haram à Maiduguri dans le nord-est du Nigeria. Lors de son investiture hier, Muhammadu Buhari a promis d'écraser Boko Haram. L'attaque a eu lieu au niveau de la rue d'Amboa à Maiduguri, ville de plus de 2 millions d'habitants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En sport, nous parlons de la question du financement des sports qui préoccupe des universitaires. Cette problématique vient de servir de rampe de lancement du Centre d'études et de recherche en droit économique et en politique du sport. Une structure logée à l'université de Yaoundé 2 qui envisage de sortir notre sport de l'impasse actuelle. Marcelin Gansop. Des têtes pensantes réunies autour du sport. Les universitaires ont décidé de jouer leur partition dans le difficile combat contre l'amateurisme et l'impréparation qui caractérise la gestion du sport au Cameroun.
Et c'est dans le laboratoire du Centre d'études et de recherche en droit, économie et politique du sport que doivent se creuser les sillons de la renaissance et de la refondation du sport camerounais. C'est que le sport, on a tendance à l'oublier, c'est d'abord un facteur de cohésion sociale. C'est aussi un facteur, je dirais, de construction et de consolidation de la paix. Mais c'est également un vecteur de développement économique. Donc, le sport que le CEDEPS entend conduire ou accompagner, eh bien, ce sera un sport qui sera irrigué par des valeurs olympiques, des valeurs éthiques et en même temps qui sera inclusif. Et pour marquer son entrée dans l'arène sportive, le centre logé à l'université de Yaoundé 2 a choisi de faire une incursion dans le domaine ô combien délicat du financement du sport au Cameroun. C'est une activité économique à part entière au même titre que les autres activités. Parce que les gens payent pour aller voir le spectacle. On peut donc investir pour former de bons acteurs du sport. On peut investir pour développer des infrastructures. On peut investir dans l'organisation des spectacles qui peuvent attirer par exemple les annonceurs. Malheureusement, ce qu'il faut déplorer, c'est que dans notre pays, les acteurs privés se comportent un peu en rentier alors qu'il y a là une niche extrêmement importante dans laquelle ils peuvent investir avec l'assurance d'avoir un retour d'investissement. Le match ne fait que commencer et nul doute qu'il y a du pain sur la planche pour le Centre d'études et de recherche en droit, économie et politique du sport. Il s'agit en réalité de faire entrer l'université dans ce qu'on a dit familièrement l'arène du sport. Penser le sport, penser les activités sportives, c'est aussi peut-être là l'intérêt de cette conférence de lancement. En attendant de juger le maçon au pied du mur, Teresa Tangana, Mathias Eric Oonangini et compagnie croient dur comme fer qu'une page de l'histoire de la professionnalisation du sport camerounais est en train de s'écrire. Nous restons en sport, mais pour parler cette fois-ci de la 18e édition des Jeux universitaires. Sauf changement de dernière minute, l'Université de Yaoundé 1 sera le grand vainqueur de cette compétition. À quelques heures de la fin des Jeux, l'institution haute est en tête du classement avec 17 médailles en or, suivie de l'Université de Douala avec 13 médailles et la troisième place est occupée par l'Institut national de la jeunesse et des sports. Emmanuel Job et Aïe Cyril. La joie des étudiants de l'université de Buea. Ils viennent de remporter la finale de handball messieurs face à l'université de Yaoundé 1. Chez les handicapés, l'heure était également au final. En dynamophilie, les athlètes font étalage de leur performance. Et c'est aussi pour Sous le regard du ministre de l'Enseignement supérieur, l'INJS se fait peur. Après s'être fait rattraper au score 2-7 partout, c'est finalement au tie-break que l'INJS remporte la finale du volleyball dames 3-7-2. C'était le dernier barreau d'honneur de l'INJS qui laisse tomber sa couronne au profit de l'université de Yaoundé 1. Première au classement provisoire avec 45 médailles, dont 17 en or, 12 en argent et 16 en bronze. L'université de Yaoundé 1 ne peut plus être rattrapée à la tête du tableau. Son poursuivant immédiat, l'université de Douala, a 13 médailles en or et n'a plus qu'une seule finale à disputer. Il aura donc fallu attendre la 18e édition des Jeux universitaires à domicile pour que l'université de Yaoundé 1 redevienne la bombe atomique. Nous parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Les Lions Espoirs ont fait match nul cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Cameroun est donc éliminé. Les Lions Espoirs ne participeront pas à la CAN de moins de 23 ans Sénégal 2015. Toujours en sport, le stade de la Réunification abritera demain le derby New Star contre Union Sportive de Douala. C'est un match en retard comptant pour la 17e
7e journée du championnat national de Ligue 1 de football. Et nous parlons à présent de la FIFA. Joseph Sepp Blatter donne sa première conférence de presse après sa réélection à la tête de la FIFA. Au centre des préoccupations, le scandale de corruption qui secoue la FIFA depuis quelques jours. Morceau choisi que nous vous proposons dans ce journal. Aujourd'hui encore, la grosse machine UEFA n'a pas de comité d'éthique indépendant. Ils n'en ont pas. Ils devraient servir d'exemple pour les autres confédérations et les associations nationales. Ils doivent servir d'exemple et ne pas se contenter de dire la FIFA, qu'est-ce que c'est la FIFA? Ils devraient donner un coup de main, se joindre à nous et prendre leurs responsabilités. Partie de ce journal, c'est avec vous, Mimi Mofou. Vous nous parlez des Jeux universitaires 2015. Of course, Vivian Kamwa, we begin right here in the nation's capital, Yaoundé, to talk about the University Games, where the University of Yaoundé 1 has emerged victorious in this year's edition of the University Games. Except last-minute changes, the host institution obtained 17 gold medals, followed by the University of Douala with 13, and the almighty National Institute for Youth and Sport is third on the classification table. The Games would be ending tomorrow. Roland Akong has the details. The University of Yaoundé 1 has emerged the champion of the 18th edition of the University Games. The host university so far has 45 medals, 17 in gold. While the University of Douala is second with 13 gold medals. The IMJS, the Institute of Youth and Sports, champion of the 17th edition of the Games, is third on the provisional medal classification table. The University of Buea spectacularly trashed the University of Yaoundé 1 in handball boys. While the IMJS grabbed the gold medal in the ladies volleyball in some of the competitions closing the 18th edition of the University Games. The role played by fan clubs in the games cannot be undermined. They brought sound and color in the games through the exhibition of creative cultural styles and rhythms. It has been 1 week of sporting competitions on the campus of the University of Yaoundé 1 during the University Games. The host of the 19th edition of the Games will officially be declared Sunday during the closing of the 18th edition of the University Games. And the host of the 19th edition will remain known tomorrow. And just to note that, except for last-minute changes, the University of Yaoundé 1 has emerged victorious in the ongoing competition. Now, Nigeria's Boko Haram militants have attacked the northeastern city of Maiduguri, killing at least 13, as we announced in the headlines. They fired rocket grenades overnight barely hours after Muhammadu Buhari was sworn in as Nigeria's new president. Nigerian troops were able to push back their advances. Meantime, President Buhari, who has promised to take decisive action against Boko Haram, announced that the Nigerian Military Command Center is going to be moved from Abuja to Maiduguri, which is closer to Boko Haram's stronghold. Now, the fight against terrorism and corruption are some of the major expectations of some Nigerians here, resident in the nation's capital, Yaoundé, precisely at Invoke at the neighborhood. They want Muhammadu Buhari to boost the Nigerian economy, and they were speaking to Roland Akong, who tells us more once again. Mvokada is a business center for many Nigerians in Yaoundé. They deal in motor spare parts. Some of them followed the inaugural of their new president, Muhammadu Buhari, Friday, and have high expectations from him. We expect a good relationship, first of all, between Cameroon and Nigeria, because we need a good relationship here. Coming to office at the time when Boko Haram has been inflicting pains on Nigerians, Nigerians in Yaoundé want their president to destroy the radical terrorist insurgency group. The issue of security will be tackled, because today Joe relocated the army headquarters to Maiduguri.
tell you the first step he's going to take. He's going to be in the right direction. He's going to fight against Boko Haram. It's the first thing the Africans and the people, the whole world, need from him. So that's what we are expecting from him, and we know that he will do more better. Buhari is also expected to boost Nigeria's economic growth, which has slowed down earlier this year. The issue of corruption will change. Unemployment will be tackled. The fight against Boko Haram and the fight against corruption were the two major campaign themes of President Buhari of Nigeria. Long live Nigeria, long live Republic of Cameroon. On our feature page tonight, we take you to Tombel, that is in the southwest region of Cameroon, where inhabitants decry the rate of underdevelopment in the area. Roads are in bad state, buildings dilapidated, and the absence of a filling station is making life uncomfortable for local inhabitants. Details in the following report. Tombel, in the Kupe Manengoba division. The aging signpost reflects the deplorable state of structures in the area. The lone police station, which has been existing for decades, has never been rehabilitated. Accessibility in this locality under the command of the ruling CPDM is problematic. Inhabitants complain that the situation is even worse during the rainy season. Another problem raised is the absence of a filling station. The population of Tombel in need only depend on retailers who have to cover distances to buy fuel. So far we are going to concerning the petrol station. Here in Tombel, we have any petrol station. We take our bike or we pay transport to go to Lom, to a nearby town, for us to afford the good fuel. Even the quality of fuel sold is questionable. And for that reason, the petrol we are buying beside the roads are not good for our engine, and with a lot of risks which we are facing for the petrol, which we are buying beside the road. We used to, for us to have a good fuel, the color for the fuel is not good. It disturbs our carburetor. And the bike cannot climb a hill which is steep because the consumption, the fuel which is consuming, which we are consuming for the bike is not good. The cry of these residents is for the municipal executives that took over close to 20 months ago to address their plight. And economic activities are on a standstill in Lom, where this time in the Mongo division of Cameroon, and students have to study under precarious conditions after weeks of blackout. Reactions from the electricity distributing company is still being awaited, as we hear in the following report. More than 25 days, inhabitants of Manengwasa of Lom in the Mongo division have been without electricity. A transformer which got burnt plunged the entire area into darkness, and calls by locals for officials of the electricity distributing company to intervene have remained fruitless. Businesses have been adversely affected as a result, and candles which are not safe have become the sole alternative. Businesses have come to a standstill. Children study in difficult conditions. They cannot use candles because it is not safe. But we continue to pay bills. Hospital officials worry about their patients, as there is no means to preserve vaccines and other drugs. This is happening at the time when official examinations will be written in few days, and students fear to perform poorly if a timely solution is not provided. We are facing a problem of light in our town. In our quarter there is no light, and we the students are preparing for the GCE, for many exams. We face difficulties in reading, and we need the society to help us in order to arrange the light, because we are using candles and lamps and all the ways which will affect our eyes and many other diseases. So we need the community to arrange light in our society. Worries of inhabitants of Lom in the Mongo division of Cameroon there. Now thousands have been rescued in one day, that's in the Mediterranean Sea, attempting to travel to Europe. The rate of desperation to reach Europe heightens on daily basis. Details with Oro News. In the space of just 24 hours, more than 4,000 migrants have been rescued from boats in the Mediterranean. It marks a new high in the numbers desperate to reach European shores this year.
The Italian Coast Guard said distress calls were released from 22 boats off the coast of Libya and Italy. With the arrival of spring, calm seas favour departures. However, almost 2,000 people are believed to have lost their lives since the beginning of this year. Situated just 5 kilometers from the Turkish coast, the Greek island of Kos has seen more than 1,000 people wash up on its shores in just 1 week, many of them fleeing conflicts and poverty in the Middle East and Africa. Though Greece and Italy are taking the brunt of arrivals, an EU plan to disperse 40,000 migrants to other European countries has met with resistance. The UK refused to participate, while others called for a voluntary scheme. Now, Sepp Blatter has addressed the press for the first time after his re-election yesterday, Friday. Journalists were curious to get his reaction on the scandal that has so far hit FIFA in days. Let's have the details once again with Oro News. Officials in Switzerland this week were an attempt to interfere with FIFA's Congress. Something didn't smell right, he said. The high point, he said, was a big police swoop at 6 o'clock in the morning in a large hotel in Zurich. And curiously, at that moment, 3 American journalists were already present. Blatter also brushed aside major sponsors' concerns about FIFA's tainted image. But his re-election has deeply divided the football world, pitting his critics in Europe against his supporters elsewhere, especially in Africa. President Putin of Russia, which won the 2018 World Cup bid, has congratulated him. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, thank you so much for joining us. Wishing you a blessed weekend in the company of our programs. Until we meet again, good night and goodbye. Viviane Kamoa, have a wonderful evening. Bonne soirée à vous et bon week-end à vous, Mimi Mefo. Bonne fête des mères à toutes les téléspectatrices et merci d'avoir suivi ce journal. Restez en compagnie de nos programmes.